de contournement à Sibininkuru, un quartier de la capitale particulièrement touché par les inondations lors de la dernière saison des pluies, figure parmi les réalisations prévues par le gouvernement. Cette nouvelle route est devenue une nécessité. Elle permettra non seulement de prévenir les inondations récurrentes dans la zone, mais aussi de désengorger la circulation dans cette partie très peuplée de la capitale. En attendant la construction de la voie, le gouvernement entend réaliser un ouvrage sur le Weweanko. À travers cette visite du terrain, le chef du gouvernement veut voir là où sera confectionné l'ouvrage. L'année dernière, la saison pluvieuse de 2024 a été une saison surabondante. Donc les plus hautes autorités ont voulu venir au secours de la population parce que bientôt la saison des pluies 2025, on a réuni les services techniques au niveau des départements ministériels, c'est-à-dire il y a les ministères en charge des domaines, les ministères des transports et des infrastructures, les ministères de l'énergie et de l'eau, les ministères de l'environnement. Ces services techniques ont pu identifier une voie de contournement. Donc cette voie de contournement va être réalisée d'ici la saison des pluies à venir. C'est-à-dire on va réaliser un pont métallique temporairement et ensuite la voie va être réhabilitée pour pouvoir donner un autre accès aux populations qui se trouvent derrière le Weweanko. Après Sibininkuru, le Premier ministre est rendu à Missabougou pour voir l'état d'avancement des travaux de curage, des siphons et le collecteur sur la voie d'accès de Sabalibougou-Krouani. Le chef du gouvernement, qui était accompagné par plusieurs membres du gouvernement, a pu constater l'obstruction du collecteur et des siphons. Cette année, plusieurs instructions nous ont été données par le chef de l'État. La première instruction, la plus symbolique, c'est d'intégrer la dimension anticipation dans les activités et les travaux du comité interministériel de gestion des crises. Donc, depuis le mois de janvier, je pense que nous avons tenu plusieurs réunions avec les départements ministériels concernés. Ensuite, le diagnostic sommaire a été fait et bien entendu des solutions ont été proposées. Parmi les solutions les plus urgentes dans un premier temps, bien entendu, c'est de continuer à curer les caniveaux, aussi bien pour Missabougou et dans d'autres quartiers du district de Bamako. Ensuite, en particulier pour Missabougou, vous avez vu que la problématique est profonde et assez complexe. Je pense que Madame le ministre des Transports a commandité une étude beaucoup plus globale en fait, pour nous proposer vraiment une solution d'envergure. Mais en attendant, la solution urgente, c'est le curage des caniveaux. Ensuite, concernant Sibininkuru, le pont de Weweanko que nous avons visité ce matin, et l'année dernière, nous avons assisté impuissants aux difficultés que les populations ont connues. Et difficultés, à cela s'ajoute bien entendu l'impossibilité pour les secours d'aller de l'autre côté, parce que le pont était devenu totalement inaccessible. Ce que nous proposons cette année, c'est de mettre en place un ouvrage provisoire, en attendant d'avoir vraiment un pont en bonne et due forme. Je pense que là encore, les études ont été lancées. Ceci dit, il est important de souligner que tout ce que nous entreprenons dans le cadre de la prévention des inondations vont au-delà des efforts seuls du gouvernement. Il est très important que les populations s'impliquent. Les questions d'assainissement nécessitent l'implication de toute la population. La mise en œuvre de ces travaux permettra d'améliorer le drainage des eaux du collecteur principal de Missabougou vers le fleuve Niger tout en réduisant le temps d'évacuation des eaux du collecteur. Il est prévu la construction d'une structure de transformation des déchets à Numumbu, donc la décharge finale. Parce que ce à quoi nous assistons en vérité, derrière il y a un problème de recyclage. Nous n'avons pas de système de recyclage. Le système initial à Numumbu, ce qui a été prévu, c'est de faire de l'enfouissement. Et on voit qu'à chaque fois, Bamako, malheureusement, il y a toujours beaucoup plus de déchets. Mais je pense qu'avec la transformation et la destruction des déchets, pour les transformer soit en gaz ou en électricité, je pense qu'il y a de fortes chances, en tout cas, que les questions d'assainissement à Bamako, dans le district de Bamako, puissent connaître vraiment un début de solution très, très, très importante. Et ceci dit, je ne saurais terminer sans formuler des vœux au nom du chef de l'État. Je pense que le premier vœu, c'est d'abord de prier pour le repos des âmes des victimes des inondations de l'année dernière et prier le bon Dieu que la saison des pluies de cette année se déroule sans anicroche dans de bonnes conditions.
Le financement des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la prévention des inondations dans le district de Bamako est assuré par le budget national.